Et arrête de vouloir la vie des autres. Les gens mentent. La plupart des gens vont pas te dire la vérité sur leurs épreuves, sur ce qu'ils traversent vraiment, ou sur ce qu'ils ont dû faire pour arriver à un certain stade de leur vie. Et c'est pas grave, parce que les gens te doivent rien en réalité. Ils sont pas obligés de te dire tout ce qu'ils ont fait, etc. Mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le monde des réseaux, tout ça, de l'apparence, on se dit toujours, oh là là, il y en a, ils ont une vie de ouf, etc. Et c'est vrai, il y en a, ils ont une vie vraiment de dingue, etc. Mais tu sais pas quels sont les sacrifices, les étapes, etc. Par lesquelles ils ont dû passer pour arriver là-bas. Moi, je vais te donner un exemple voilà, de moi. Non pas que j'ai une vie de ouf et tout ça, bien que maintenant je suis satisfaite, mais j'ai eu mon lot d'épreuves, etc. Et quand j'étais plus jeune, je suis partie vivre à New York. Et franchement, quand t'es jeune, tu vois, tu fais n'importe quoi, tu réfléchis pas vraiment. Je voulais m'inscrire dans une fac, donc ça coûtait de l'argent, etc. Bref, j'avais mis de l'argent de côté, mon père m'avait aidé aussi financièrement et tout. Et bref, j'étais mal organisée, j'ai loupé la date des inscriptions, bref, ça allait pas. Mais vu que je m'obstinais, tout ça, etc., moi, je voulais rester à New York parce que je me prenais trop pour une connerie et tout ça, et j'estimais que ma place était là-bas. Et mon père est tombé malade, donc il n'a pas pu m'aider financièrement, etc. Enfin, pas plus que ce qu'il avait déjà fait. Et moi, en fait, j'étais à New York en mode sans papier. La meuf qui vivait sa best life au début en soirée avec mes économies, tout ça, etc. Je me suis dit, oh, je m'inscrirai pour faire mes études plus tard et tout, là, je veux vivre, etc. Et les gens qui m'avaient vu partir se disaient, oh là là, Amélie, elle a trop de la chance, elle est à New York, elle vit sa best life et tout ça, etc. Mais en vrai, ce que les gens ne savaient pas, je mangeais une banane plantain par jour. Je galérais, j'ai dû aller de logement en logement parce qu'il y a une bonne femme qui m'a mis dehors en plein milieu de l'hiver, etc. Donc tout ça, c'était l'envers du décor qu'on n'aurait jamais pu s'imaginer en me voyant pimpante dans ma sape, dans mes trucs. C'était tellement la galère, je vous dis les gens, que je suis rentrée un jour parce que j'en pouvais plus. Et voilà quoi. Mais pour vous dire que ça, c'était à l'époque, c'était à 20 ans. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Si j'avais été sur les réseaux, j'aurais montré mes meilleures photos, mes meilleurs outfits et tout. Parce que tu as toujours envie de montrer ton bon côté, tu vois. Mais en réalité, c'était la hesse. Et ça, tu vois, cette histoire-là que je raconte là, et bah, il y a plein de gens qui vivent ça à l'heure actuelle. Vous voyez des gens avec des sacs LV, des sacs de luxe, des trucs, des machins, meufs pimpantes, lèvres refaites et tout ça. Et vous savez pas ce que ça leur a coûté, d'accord, en termes d'énergie, de sacrifice, d'estime de soi, etc.